Nous sommes le lundi 8 avril 2019 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la dédicace du nouveau lieu de culte de l'église des Assemblées de Dieu de Songnaba et puis hors de chez nous, la pression monte à Tripoli sur les forces du maréchal Haftar. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition aucune, nous l'avons annoncé, l'église des Assemblées de Dieu de Songnaba a un nouveau lieu de culte. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi dernier, 6 avril donc, et c'était en présence du président Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Également, cette cérémonie a servi aussi de cadre pour le départ à la retraite du pasteur Simon Ouedraogo. Eh bien, nous revenons dans cette cérémonie avec Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Sous la conduite du président du Larango, les autorités ecclésiastiques de l'église des Assemblées de Dieu inaugurent ce jour cet édifice de 650 mètres carrés. 6 à Songnaba, la première bâtisse de cette église a été érigée en 1983. Désireux d'un temple plus grand et spacieux, le pasteur Simon Ouedraogo et ses fidèles ont procédé le 7 août 2004 au lancement des travaux de la nouvelle construction. Après 14 années de dur labeur et de mobilisation, le joyau y est enfin, avec une capacité d'accueil de 1000 personnes, faisant ainsi la fierté de ses membres. Le coût total des travaux est évalué à hauteur de 116 585 000 francs CFA. La dédicace du temple n'est pas le seul fait majeur marquant de cette journée. Le pasteur Simon Ouedraogo, après 43 années de ministère pastoral, de détermination et d'engagement pour l'œuvre de Dieu, est admis à la retraite. C'est un héros qui est honoré et reconnu par le Conseil national des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. À l'en croire, son succès réside tout simplement dans son obéissance à la parole de Dieu. Tout un chacun doit marcher dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Et donc sa recommandation, ce qu'il a marqué, ce qu'il demande à tout le monde, alors que chacun puisse marcher selon la parole de Dieu dans l'obéissance. Il cède ainsi sa place à son fils, le pasteur Benjamin Ouedraogo, qui a œuvré à ses côtés depuis sa sortie en 2006 de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Cette passation s'est faite toujours sous l'égide des autorités ecclésiastiques. Je prie que cet homme-là, ce jeune-là, alors que Dieu l'utilise pour qu'il fasse des exploits. Je prie que Dieu fasse de ce jeune-là et toute sa femme et ses enfants réellement un succès dans leur vie. Pour tout autre jeune, patientez-vous devant les jeunes, les vieux. Regardez-les, observez-les, ne soyez pas pressés pour prendre leur place. Le pasteur entrant espère ainsi poursuivre l'œuvre de son prédécesseur qui est de conduire les chrétiens à la maturité spirituelle. Notre responsabilité, c'est de gérer l'Église et amener les chrétiens à être comme Jésus et amener les gens à connaître le Christ et à servir vraiment le Christ. Et le Christ a dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Donc c'est notre mission ultime et nous devons accomplir cette mission comme Jésus l'a fait. Les prières et les conseils de ses pairs, il en aura bien besoin pour mieux accomplir sa mission qui est de conduire ces plus de 737 personnes que compte son Église à vivre une vie chrétienne victorieuse à la gloire de Dieu. Toujours sur ce sujet, nous suivons à présent des témoignages sur la vie du pasteur Simon Ouedraogo qui est depuis ce samedi donc pasteur retraité. Le Lango est très satisfait de cet homme qui aujourd'hui a bâti, a travaillé de tout son cœur et aujourd'hui part à la retraite. Les mots nous manquent pour parler réellement de cet homme. Un courageux, un homme qui ne se laisse pas faire par les paroles de découragement, un homme qui n'a pas réellement eu peur de la pauvreté et des difficultés. Il a enduré, il a travaillé, il a persévéré. Nous le connaissons très bien.
C'est réellement un homme qui a persévéré pour faire une œuvre pareille et accepter partir à la retraite pour que quelqu'un d'autre vienne continuer. Réellement, c'est un héros. C'est ce que je peux dire. Il est héros vis-à-vis des hommes. En tout cas, il a travaillé et il a répondu à l'appel du Larango. Il a fait ce qu'un pasteur devait faire. Il a suivi ce qu'il faut suivre. Donc, nous sommes très heureux et on remercie le Seigneur pour la vie de cet homme qui est une vie exemplaire. Que les jeunes écoutent, que les jeunes apprennent de lui et ils auront aussi la victoire. Je ne le connaissais pas avant l'école biblique de Koubri. C'est de là-bas qu'on s'est connus. Et on était dans la même promotion. Seulement que ils font la section Morée et nous étions à la section française. Mais comme c'est la même promotion, on se côtoie tous les jours. Et c'est un homme vraiment que j'apprécie. Parce que c'est un homme qui aime Dieu et qui aime dire la vérité. Et qui aime les autres. Ce qui m'a marqué, c'est un pasteur qui a une foi ferme. S'il a une décision, il demande la force à Dieu pour réaliser sa décision. Ce qui m'a marqué également, c'est un papa qui veut que ses enfants aient une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. C'est un sentiment de satisfaction. Il a accompli ce qu'il devait faire. Et vu qu'il avance en âge, c'était bon qu'il confie ce travail à quelqu'un d'autre qui a plus de force physique. Et lui, dans l'ombre, il pourra conseiller ce dernier, prier pour ce dernier, pour que le ministère aille de l'avant. Retour ce soir sur le combat de la Fondation de Zinog qui s'est engagée à combattre la consommation des stupéfiants et en particulier la drogue en milieu scolaire. C'est un reportage de Moïse Kinda. La Fondation de Zinog a procédé à l'occasion de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou à la projection de son film documentaire qui vise à lutter contre la drogue et les stupéfiants. Ce film de 42 minutes projeté par la Fondation de Zinog, instruire et impacter la nouvelle génération, a pour but de lutter contre la drogue et les stupéfiants en milieu scolaire et universitaire. Et j'ai eu l'opportunité de diriger un atelier sur les stupéfiants. Et c'est en 2006, et quand nous avons analysé ça, je dis mais ça peut être un élément. Et effectivement, quand nous avons poussé la réflexion, nous avons trouvé que la drogue a une place de choix dans les problèmes que vivent les élèves et les étudiants aujourd'hui. Et nous avons dit, mais nous ne pouvons pas parler d'excellence. Et nous laissons les fléaux qui minent la jeunesse. Donc, pour tendre à l'excellence, il faut enrayer ces fléaux-là. Voilà pourquoi nous avons dit, mais il faut aller pousser loin encore nos analyses et ce qui nous a permis de réaliser ce documentaire. L'objectif de la Fondation est d'instruire et d'impacter la nouvelle génération. Elle a donc eu l'initiative de faire ce documentaire de 49 minutes titré « La consommation de la drogue et ses graves conséquences » pour amener les jeunes à ne plus tomber dans les filets de la drogue. Sur la drogue, analysant les conséquences au niveau du corps, au niveau de l'intellect, à tous les niveaux, la drogue est en train de causer des dégâts. Et ce n'est pas tout parce que nous avons un documentaire sur la santé sexuelle et reproductive. Voilà le deuxième fléau qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Et nous disons qu'on a besoin de regarder qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si rien n'est fait, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Un enfant dont les neurones et tout ça sont désorganisés, qu'est-ce qu'il peut faire comme analyse? Le représentant du ministre de l'enseignement de base et du ministre de l'enseignement supérieur
ont salué l'initiative de la fondation de Zinog et promettent de donner une suite à ce documentaire. La consommation de la drogue, des stupéfiants en milieu scolaire et universitaire, c'est un fléau qui compromet très dangereusement la relève et qui nuit donc à la santé de la jeunesse. Alors qu'un documentaire ait été réalisé au vu de la participation des jeunes qui étaient très nombreux aujourd'hui, je crois que c'est un pas, comme on dit, pour gagner, il faut d'abord faire un pas. Et le deuxième pas, et ainsi de suite, nous allons arriver à relever ces défis qui est donc la lutte contre ce phénomène qui tue. Donc vraiment c'était une grande satisfaction, la raison pour laquelle nous félicitons la fondation des Inog. C'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur. Parce que comme le documentaire l'a démontré, la drogue aujourd'hui, il ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est une réalité, une triste réalité dans nos établissements. Alors la preuve est que selon les statistiques dont nous disposons, sur la seule ville de Ouagadougou, on a interpellé près de 700, un peu plus de 700 élèves et étudiants pour faire des drogues. Sur instruction du ministre, une stratégie nationale en cours d'élaboration, c'est même fini et l'atelier de validation se fera dans les prochains jours. Les conséquences sont à plusieurs niveaux sur la victime et sa famille. Il y a le fardeau familial, la crise financière, une honte pour la famille, la nation et ce qui crée la médiocrité, la destruction des bras valides, la perversion, le chômage, le VIH. Un appel a été lancé aussi à tous les acteurs politiques, coutumiers, religieux pour une riposte énergique, a indiqué le président de la fondation. Depuis la chute du président Muammar Kadhafi, la Libye est toujours divisée en deux dans le camp du maréchal Haftar qui vient d'ailleurs de lancer une offensive sur Tripoli, ce qui n'est pas sans déplaire le G7 qui met la pression. Exercer la pression sur les forces du maréchal Khalifa Haftar pour que cesse leur offensive sur la capitale Tripoli, telle est la démarche des chefs de la diplomatie du G7 réunis en France ce lundi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, déterminé à organiser la conférence nationale libyenne dans le respect de son agenda, a appelé l'ANL à interrompre toute hostilité. Nous n'abandonnerons jamais notre soutien au peuple libyen. Entre-temps, la Russie a appelé à un règlement pacifique dans ce pays qui tend vers un nouvel embrasement. Nous appelons toutes les parties libyennes à entamer un dialogue sans conditions préalables. Nous sommes toujours en contact avec les forces libyennes et nous exprimons notre préoccupation au Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de cette crise et de la guerre contre l'armée libyenne. Et nous demandons que cessent ces affrontements et que les parties commencent à négocier. Lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale égyptienne Le Caire, Sameh Choukri a réaffirmé le soutien de l'Égypte à un règlement politique pacifique de la crise libyenne. La chute du régime de Muammar Kadhafi n'a pas apporté les résultats tant espérés. Le pays est divisé avec deux autorités rivales qui se disputent le pouvoir. En République démocratique du Congo, une frange de la population vit la croix et la bannière. Ce sont les albinos qui sonnent la sonnette d'alarme pour leur sécurité. Siriri en RDC, dans la commune de Bagira, dans la ville de Bukavu, région du sud Kivu, une tombe d'un albinos, Guillaume Zainda, âgé de 35 ans, a été profanée. Selon ce témoignage recueilli par notre correspondant Poyo Ngole Gaël. Ce jour-là, dit-elle, c'était un lundi matin, je me suis réveillée tôt pour mes travaux champêtres. Lorsque j'ai vu la tombe ouverte, je me suis sentie morte. Je me suis sentie très mal. Je me suis précipité dans la maison pour informer les enfants de la situation. Le diable est passé nous visiter une fois réveillés. Les enfants n'en revenaient pas.
La sœur du défunt vit la peur au ventre, difficile de réaliser ses activités quotidiennes depuis ce triste événement. Lorsque je passe, je vais en route, dit-elle. Les gens crient, le dollar passe, l'argent passe. Cette situation m'énerve énormément. Dites à ces gens qu'aujourd'hui je souffre de tension. Dites à ces gens qui m'appellent ainsi qu'ils me font tellement de mal. Cherchez un moyen de nous sécuriser. Pour le président de l'association pour la promotion intégrale des albinos, ces derniers vivent dans une insécurité permanente. C'est ce qui nous fait peur, monsieur le journaliste. Dans 2 ans, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ce que nous avons déjà inventorié, il y a 25 cas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 25 cas de personnes albinos déjà tuées. Il y a au moins 7 tombes des albinos déjà morts qui ont été profanés. La société civile du Sud Kivu interpelle les autorités. L'autorité doit jouer pleinement son rôle pour protéger les albinos et toutes les catégories similaires. Eh bien, ici l'occasion, au travers de votre micro, de lancer un message, de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives. Pour le maire de la ville de Bukavu, il est temps d'agir. On ne peut pas vouloir s'enrichir sur le corps ou sur la vie des autres. Autant que nous avons droit et besoin de la vie, nos compatriotes albinos ont aussi droit et besoin de la vie. Un cri de cœur qui interpelle tous et chacun. Dames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce.